On t'a menti. Depuis que tu es enfant, on t'a mis une idée dans la tête. Une idée qui a l'air belle, rassurante, logique même, mais qui est en réalité un piège. Un piège qui retient des millions de personnes dans la médiocrité. Un piège qui détruit les ambitions, écrase les rêves et laisse les gens vivre une vie qu'ils n'ont pas choisie. Tu veux savoir de quoi je parle ? Je parle de cette illusion qui dit que si tu fais les choses bien, si tu es patient, si tu suis les règles, alors tout finira par fonctionner pour toi. Qu'à force d'attendre, de bien te comporter, de ne pas faire de vagues, la vie te récompensera. Mais regarde autour de toi. Regarde ceux qui travaillent dur, qui se tuent à la tâche, qui font tout comme il faut. Est-ce que leur vie est extraordinaire ? Est-ce qu'ils réalisent leurs rêves ? Non. Pourquoi ? Parce que ce monde ne récompense pas la patience. Il ne récompense pas la souffrance silencieuse. Il ne récompense pas ceux qui attendent gentiment leur tour. La vérité, c'est que ce monde ne te doit rien. Absolument rien. Et pourtant, on t'a conditionné à croire le contraire. Depuis l'école, on t'a dit « Travaille bien, sois sage, et un jour, tu seras récompensé. » Depuis ton enfance, on t'a répété « Fais ce qu'on te dit, respecte les règles, et tout ira bien. » On t'a fait croire qu'il existait un chemin tracé, un système juste qui finirait par reconnaître tes efforts. Mais ce système n'existe pas. Combien de personnes connaissent des gens talentueux, brillants, qui ont fait tout ce qu'on leur a dit, et qui pourtant galèrent à payer leur loyer, qui n'ont aucune liberté, qui se demandent comment ils en sont arrivés là. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une erreur, c'est la conséquence directe de ce mensonge. Parce que pendant que toi, tu attends, d'autres prennent. Pendant que toi, tu fais les choses correctement, d'autres comprennent que ce monde appartient à ceux qui osent, ceux qui avancent sans demander la permission, ceux qui savent que si tu veux quelque chose, personne ne va te le donner sur un plateau d'argent. Mais soyons honnêtes, ce ne sont que des prétextes. Si quelqu'un te pointait une arme sur la tête en te disant « Fais-le, sinon c'est fini pour toi », tu le ferais, n'est-ce pas ? Parce que dans ce cas, tu n'aurais plus d'autre choix. Et c'est ça la vérité que personne ne veut entendre. Tu as toujours eu le choix. Tu as toujours eu la possibilité d'agir, de te battre, d'arrêter d'attendre. Mais tant que tu crois à ce mensonge, tant que tu penses que la vie finira par bien se passer, juste parce que tu fais tout comme il faut, tu resteras coincé au même endroit. Et la suite, c'est justement ce que tu dois entendre. Parce que maintenant que tu sais qu'on t'a menti, il est temps de voir ce que tu peux faire pour briser cette illusion. Maintenant que tu sais que ce monde ne récompense pas l'attente, qu'il ne récompense pas ceux qui suivent gentiment les règles, la question c'est, que fais-tu à partir de maintenant ? Parce que tu as deux choix. Soit tu restes là, à te dire que ce n'est pas juste, que ce n'est pas normal, que ça devrait être autrement, et tu continues à attendre un miracle qui n'arrivera jamais. Soit tu acceptes la vérité, et tu commences enfin à jouer selon les vraies règles du jeu. Et la première règle que tu dois comprendre, c'est que personne ne viendra te sauver. Regarde bien autour de toi. Personne ne viendra te donner la vie dont tu rêves. Personne ne viendra te dire « Tiens, voici une opportunité en or, juste pour toi, parce que tu es gentil et que tu le mérites. » Ça, c'est ce qu'on raconte dans les films, pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ceux qui attendent restent toujours derrière. Ceux qui croient encore au Père Noël finissent frustrés, déçus et coincés. Mais ceux qui comprennent ça, eux, ils avancent. Tu crois que les grands leaders, les entrepreneurs à succès, les champions, ceux qui marquent l'histoire, ont attendu qu'on vienne leur dire qu'ils avaient le droit de réussir ? Non. Ils ont pris ce droit. Ils ont arrêté de demander la permission. Ils ont compris que personne ne leur donnerait une place, alors ils l'ont prise eux-mêmes. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'agir, prendre des risques, sortir du moule, ça fait peur. Ça signifie se retrouver seul. Ça signifie être critiqué. Ça signifie affronter l'inconnu. Et c'est là que la plupart abandonnent. Parce qu'ils se disent « Et si j'échoue ? Et si je perds tout ? Et si je me ridiculise ?
Mais laisse-moi te poser une question. Tu préfères échouer en essayant ou échouer en restant au même endroit toute ta vie? Parce que rester immobile, c'est déjà un échec. Rester coincé dans une vie qui ne te convient pas, c'est déjà une défaite. Alors tant qu'à faire, autant te battre. Autant choisir l'échec qui te rapproche de tes rêves, plutôt que l'échec qui te condamne à la médiocrité. Et c'est justement ce dont on va parler dans la prochaine partie. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre tout ça, il faut aussi savoir comment agir. D'accord, maintenant tu sais que personne ne viendra te sauver, que personne ne te donnera la vie dont tu rêves. Mais alors, comment sortir de cette médiocrité? Comment briser cette illusion qui te retient prisonnier? La réponse est simple. Tu dois réapprendre à penser. Parce que si tu es encore bloqué aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause du monde extérieur. Ce n'est pas juste parce que les autres ont plus d'opportunités que toi. C'est aussi, et surtout, parce que tu as été programmé pour échouer. Depuis que tu es enfant, on t'a appris à être raisonnable. On t'a appris à suivre les règles, à faire ce qu'on te dit, à ne pas trop rêver, à ne pas trop espérer. On t'a dit que l'école était la seule voie possible, qu'un bon diplôme te garantirait un bon travail, une bonne vie, et que tout irait bien. On t'a fait croire que la sécurité était plus importante que la liberté, qu'il valait mieux un petit job stable qu'un grand projet risqué. On t'a convaincu que le succès était réservé à une élite, que seuls les chanceux, les talentueux ou les riches pouvaient y accéder. Et toi aussi tu en as fait partie. Toi aussi tu as cru à ce mensonge. Mais soyons honnêtes, ce ne sont que des prétextes. Alors pourquoi tu n'agis pas maintenant? Pourquoi tu continues à attendre une permission qui ne viendra jamais? Parce que ces croyances sont enracinées en toi. Parce qu'on t'a tellement répété ce mensonge que tu as fini par les accepter comme des vérités absolues. Mais écoute-moi bien, le monde ne fonctionne pas comme on te l'a dit. Il n'y a pas de règles gravées dans la pierre. Il n'y a que des gens qui osent et des gens qui regardent. Il n'y a que ceux qui prennent ce qu'ils veulent et ceux qui attendent qu'on leur donne une opportunité qui n'arrivera jamais. Et maintenant, tu as un choix à faire. Tu peux continuer à suivre le chemin qu'on t'a tracé, en espérant qu'un jour, les choses s'améliorent toutes seules. Ou alors, tu peux tout remettre en question. Tu peux choisir de désapprendre ce qu'on t'a imposé. Tu peux commencer à voir la vérité en face et à agir en conséquence. Parce que c'est seulement comme ça que tu pourras briser le cycle. Et dans la dernière partie, on va voir comment transformer cette prise de conscience en action concrète. Parce que comprendre, c'est bien, mais agir, c'est ça qui change tout. Maintenant, tu as ouvert les yeux. Tu sais que tout ce qu'on t'a raconté n'est qu'un mensonge, que personne ne viendra te sauver, que tout repose sur toi. Mais savoir, ce n'est pas suffisant. Combien de personnes prennent conscience de leurs erreurs et ne font rien pour les corriger? Combien restent coincés dans la même routine, jour après jour, en espérant que, par miracle, leur vie va changer? Toi, tu ne peux pas faire cette erreur. Tu dois agir. Et agir, ça ne veut pas dire rêver, planifier ou attendre le bon moment. Ça veut dire passer à l'action, immédiatement. Le premier pas, c'est de rééduquer ton esprit. Parce que tant que tu penses comme quelqu'un de moyen, tu resteras quelqu'un de moyen. Arrête de dire que c'est impossible. Arrête de chercher des excuses. À chaque fois que ton cerveau essaie de te convaincre que c'est trop dur, trop risqué, ou que tu n'es pas assez bon, rappelle-toi une chose. Tout ce que tu veux, absolument tout, est déjà possible. La seule chose qui t'en empêche, c'est toi. Tu crois que tu as besoin d'être prêt avant de commencer? Faux. Personne n'est prêt au départ. Ceux qui réussissent sont ceux qui osent se lancer malgré la peur, malgré l'incertitude. Tu crois que les autres ont plus de chance que toi? Faux. La chance, c'est ce que se créent ceux qui travaillent sans relâche, qui refusent d'abandonner, qui trouvent toujours une solution. Tu crois que tu n'as pas le temps? Encore une excuse. Le temps, on le trouve toujours pour ce qui est prioritaire. Si tu n'as pas le temps, c'est juste que ce n'est pas encore ta priorité. Alors fais-en une priorité.
Désapprends tout ce qu'on t'a dit. Reprogramme ton esprit. Et surtout, commence aujourd'hui. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Le plus grand mensonge qui te retient dans la médiocrité, c'est de croire que tu as encore du temps. Mais le temps passe. Et chaque jour où tu repousses, c'est un jour de plus où tu restes à ta place, pendant que d'autres prennent ce que toi, tu n'as même pas osé tenter. Alors tu choisis quoi? Rester spectateur de ta vie? Ou enfin prendre ce qui t'appartient?